grâce, Seigneur. Tu nous rappelles les mots que tu as mis sur ton cœur, Seigneur. Nous sommes prêts avec une seule liberté. Seigneur, dis sur le cœur de chacun d'entre nous, nous présence de Dieu, Seigneur. Ah Dieu, merci pour ta parole qui va être annoncée. Qu'elle te ramène toute ta gloire, fils de Dieu. Amen. Je rends donc grâce au Dieu. Quand tes bonnes mains sur lui, les paroles dans sa bouche, dans son cœur, je bénis son assemblée, nos frères, nos sœurs, nos amis, et dans tes bonnes mains. Chacun de nous, nous avons une parole de Dieu. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et dans tes bonnes mains, à toi revient ta gloire dans notre Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, comme j'ai su dément, j'ai apporté la parole de Dieu, donc je me suis mis à part toute la semaine. Et le Seigneur a déposé un petit mot sur mon cœur. Je voudrais vous partager tout simplement. J'ai pris un verset d'introduction dans le livre des Corinthiens, chapitre 6 et verset 19. Il nous a dit ça. Il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu et que vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai trouvé une petite histoire qui a parlé à mon cœur dans une question que Jésus a posée à Pierre dans Jean 21, chapitre 15. Jésus va poser une question à Pierre et j'aimerais te la poser ce soir. Jésus va dire à Pierre, Pierre, tu m'aimes? Là, Pierre va donner comme réponse, oui, tu sais que je t'aime. Et ce soir, je voudrais te poser la question, tu l'aimes le Seigneur? Gloire à Dieu. Moi, j'ai marqué ça, moi. Quand Jésus est venu apaiser la tempête dans nos vies, est-ce qu'on l'aime? Est-ce que vous l'aimez quand Jésus est venu apaiser votre tempête dans votre vie? J'ai marqué, moi, quand Jésus est venu faire la multiplication des pains, des fois qu'on a manqué quelque chose, que le Seigneur est venu nous répondre à notre prière, est-ce qu'on l'aime? Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu guérir le lépreux, quand il nous a sauvés de notre péché, est-ce qu'on l'aime? Et là, j'ai pris une histoire. Je voudrais vous la lire dans Jean 2, chapitre 2, verset 13. Il nous est dit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il se trouva dans le temple. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Et il nous dit qu'il les chassa tous du temple. Et il renversit les tables. Et il dit aux vendeurs, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Moi, je voudrais te poser la question. Quand Jésus vient renverser les tables de ta vie, est-ce que tu l'aimes? Et pas amen. Quand Jésus vient venir renverser les tables de ta vie, est-ce que tu l'aimes? Parce que je me suis dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans notre temple, j'ai imaginé des tables. Et je me suis dit, Seigneur, quand Jésus, il a le droit d'entrer dans le temple, parce que la Bible nous dit qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, mais nous y appartenons. Et Seigneur, quand tu rentres dans notre temple, j'ai pris quelques tables. Qu'est-ce que tu trouves? Des tables en désordre, des tables bien rangées. Vous savez, quand on va chez quelqu'un, souvent quand on va pas monter dans le camping, on ne demande pas, les affaires sont pas faites, il y a du dégât. Parce que Jésus, quand il rentre dans notre temple à nous, on dit, Seigneur, rentre pas, il y a plein de dégâts dans notre temple. Sur les tables. Alors j'ai pris quelques tables. J'en ai pris une. J'ai pris la table du doute. Dans Romains 10, chapitre 17, il nous a dit ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous, ce soir, on se base pas sur des pensées humaines, mais on se base sur la parole de Dieu. Ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu, parce que c'est la vérité. Et bien souvent, la parole de Dieu, on la met des fois, on a du mal à la croire, et le doute vient dans notre vie. Et j'ai pris une histoire. J'ai pris une histoire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, et verset 30. On va la lire ensemble. Il nous est dit que Jésus traversait les disciples traversaient le lac. Et quand les disciples traversaient le lac, ils vit Jésus marcher sur l'eau. Et là, Pierre va venir. Et Jésus va dire ça à Pierre. On va le dire ensemble. Et il lui dit, viens. Et dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller voir Jésus. Vous savez, quand Pierre il vient marcher sur les eaux, il va faire quelque chose d'impossible. Il n'y a pas un homme qui peut marcher sur l'eau, tout de suite on s'enfonce. Mais Pierre, il vient parce que c'est Jésus qui a dit, viens. Et quand il s'approche, il nous dit que,
ayant vu le vent qui était fort, il eut peur, et quand il eut peur, il commençait à s'enfoncer. Je dis, Seigneur, c'est vrai des fois. Le Seigneur nous demande de faire quelque chose, de marcher pour lui. On le croit, et quand il nous dit de venir, on s'approche, et quand ça ne va pas, on a peur, on s'enfonce. Et Seigneur, tout de suite, on va venir crier au Seigneur, mais tout de suite, on va mettre le doute, et le doute va venir nous faire peur, le vent va venir nous faire trembler. Et là, Pierre va faire quelque chose, Pierre. Il va dire, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit sa main, et il va dire ça, homme de peu de foi, pourquoi t'as douté? Alors j'ai mis, moi, notre table là, j'ai mis, c'est la table de la foi. On l'a remplacée par on a mis sur la table de la foi, on a mis du doute, nous. Et là, Jésus va venir faire comme un reproche. Je te dis de venir, je te dis d'avancer, et toi, tu doutes, tu as peur. Pourtant, c'est moi qui te dis d'avancer. Parce qu'il dit, quand Jésus étend sa main, il le relève tout de suite. Moi, j'ai marqué ça, j'ai marqué une petite pensée. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il ne faut pas douter. Et quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à un autre verset dans le livre de Jacques. Jacques 1, chapitre 5, il nous a dit ça. Dieu donne tout simplement, sans reproche, mais il donne avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Je dis, Seigneur, comment que ta parole... Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un puzzle. Quand on lit dans un évangile, elle s'explique dans un autre livre. Je dis, Seigneur, tu nous dis que tu donnes simplement sans nous reprocher. Mais il faut demander avec foi, sans douter. Vous savez, le doute va venir nous faire trembler. Il va nous faire bouger comme le vent, comme il nous a dit, comme un homme qui a peur. Pourtant, quand c'est Dieu qui nous dit ça, on peut y croire. Parce que dans Hébreux 11, chapitre 1, il va dire « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, et d'une démonstration des choses qu'on espère, et les choses qu'on ne voit pas. » Je dis « Seigneur, c'est quand même puissant la foi. » Parce qu'on ne voit pas les choses, et nous on y croit. Ça me semble quand même impossible. Et quand j'ai regardé Hébreux 11, c'est les zéros de la foi. Et quand j'ai regardé, il n'y a que par la foi, Abel fait un sacrifice plus excellent à l'Éternel. Et il nous dit que par la foi, Enoch ne connut pas la mort. Il veut dire que par la foi, Noé construit une arche. Et quand je dis Seigneur, Noé a construit une arche, c'était fou pour les gens qui étaient là de l'époque. Ils construisaient une arche alors qu'il ne tombait pas d'eau. Peut-être pour les gens de l'époque c'était fou, mais aujourd'hui nous, on attend le retour du Seigneur. Pour certains c'est fou. Pour certains c'est... Quand je pense à ça, je pense à un verset qui dit la prédication de la croix est une folie pour celui qui périt, mais pour nous elle est une puissance. Pour les gens c'est une folie d'attendre Jésus qui va revenir nous chercher. Ben, nous on y croit, parce qu'on a la foi. J'ai marqué ça moi. Abraham et Sarah a reçu la promesse d'Isaac. Tant de promesses que Dieu nous a faites qu'on n'y croit plus. Tant de promesses que Dieu nous a faites qu'on n'y croit plus parce que le temps est long, mais Dieu donne. Quand il a promis quelque chose, il le fait. C'est pas un menteur le Seigneur. Il dit la vérité. Ce qu'il a promis, il nous le fait. J'ai marqué ça. Josué, il a fait tomber les murs de Jéricho. Josué a fait tomber les murs de Jéricho, j'ai pensé à ça moi. Combien de choses viennent nous emmurer dans nos vies spirituelles, mais par la foi, on a le pouvoir de faire tomber ces murs. Vous dites pas Amen? Par la foi, il y a aussi Gédéon, Samson, David et Samuel. Et à la fin, il nous a dit ça dans la fin du chapitre 33. Il va dire par la foi, j'ai du mal à voir. Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses. Par la foi. Alors sur cette table, on a peut-être mis du doute, mais par la foi, on obtient des promesses. Ce que lui nous a demandé, on obtient. Il a dit ça. Il fermait la gueule des lions. Par la foi, on peut fermer la gueule du diable. Qui vient nous faire du mal dans nos vies. Qui vient nous parler, qui nous dit qu'on n'arrivera pas, que nos familles ne seront pas sauvées. Par la foi, on peut y faire fermer sa gueule. C'est vulgaire ce que je dis, mais c'est dans la parole de Dieu. La suite nous dire ça. Et il va dire, ils éteignirent la puissance du feu. Ces traits enflammés du malin. Par la foi, on peut les éteindre. Il va dire, il leur guérit de leur maladie. Ils furent des vaillants à la guerre et ils mirent en fuite l'armée étrangère. Par la foi, on peut devenir des vaillants guerriers pour le Seigneur et faire fuir l'armée du diable, parce que c'est par la foi qu'on croit. Dites pas Amen. Alors, je me suis dit, sur cette table, la table de la foi,
On a peut-être mis le doute, on a peut-être mis plein de choses. Mais il faut l'enlever. Il faut revenir à la foi essentielle, la véritable. Amen. J'ai pris une autre table. J'ai pris une autre table et quand je faisais le message là, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais mettre? Et j'ai dit Seigneur, j'ai mis la table qu'on laisse la place à Jésus. J'ai dit Seigneur, combien de fois qu'on te laisse la place dans une journée? Et j'ai lu ça dans Ésaïe 49, verset 20. Et il dit l'espace est trop étroit pour moi, laisse-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et au chapitre 54, chapitre 2, il va dire élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages. Vous savez, quand je lis ce verset-là, je dis Seigneur, combien de places qu'on te laisse dans une journée? C'est quoi la place que je te laisse dans une journée, moi? Et j'ai marqué ça, moi. Dans 2 Chroniques 17, il nous dit ça. Il dit son cœur grandissait dans la voie de l'Éternel. Vous savez, c'est tout bête ce que je vais dire, mais pour grandir, il faut manger. Je voudrais te poser la question. Ton cœur, il grandit dans quoi, toi? C'est quoi qui fait grandir ton cœur? Normalement, c'est le Seigneur, on est des chrétiens. Mais c'est quoi qui fait grandir ton cœur? Tu as remplacé quoi par le Seigneur sur cette table? Alors, j'ai mis plein de choses. J'ai mis le téléphone. Il n'y a pas que pour les jeunes, mais les anciens aussi. Le téléphone, la télé. On n'est pas des illuminés, mais on sait qu'on a besoin du téléphone. Mais il y a des limites. Moi, je sais que je suis jeune, et il y avait une question qui a été posée l'année dernière à l'école biblique. Il y avait un enseignant qui avait dit ça. Il a dit « Combien de temps que vous passez sur votre téléphone ?» Alors qu'à l'école biblique, du soir au matin, on est dans les cours, et il y a un garçon qui a dit ça, lui. « J'ai passé 6 heures sur mon téléphone. » Seigneur, pourtant on était à l'école biblique. Combien de temps qu'on laisse à Jésus? Sur la table, j'ai marqué ça, moi. Je pense à ce verset-là. Sur cette table, il faut remplacer le téléphone. Vous savez, il faut remplacer le téléphone par quoi? Vous le savez? Vous ne savez pas? Mais je vais vous le dire. J'ai lu ça dans Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement avec tout ce qui est écrit. Allez dire, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Tu veux réussir une vie chrétienne? Cette table, laisse-lui de la place. Prends ta Bible, pose ton téléphone. Prie le Seigneur, c'est ce qu'il faut. On veut grandir dans notre vie chrétienne, et on se passe notre temps à regarder le téléphone, la télé. On ne prend pas le temps pour le Seigneur. Il y a plein de choses à dire, on pourrait y aller les affaires, le travail. Mais il faut laisser la place au Seigneur. C'est lui qui a la plus grande place, parce que nous y appartenons. Alors quand il regarde cette table, le Seigneur, je nous demande de laisser de la place. J'ai marqué ça, moi. La Bible est notre carte de route. Alors souvent, des fois, on dit, je suis découragé, je suis pas bien. Vous savez, notre route à nous, c'est vers le ciel. Et c'est la Bible qui nous montre le chemin. La Bible dit ça dans Ésaïe 34. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut s'instruire de la parole de Dieu. Parce que ta Bible, elle est remplie de poussière. Parce qu'elle est dans un coin. Pourtant, tu devrais la lire tous les jours. Vous savez, pour grandir, un enfant, il faut qu'il mange tous les jours pour grandir. Est-ce qu'on lit tous les jours la parole de Dieu? Parce qu'on lit seulement la Bible une fois par semaine. Pourtant, on devrait la lire, on devrait la connaître. Ça devrait nous intéresser. Vous savez, on dit un fan de ballon, il connaît l'histoire du club, il connaît les joueurs, il regarde les résultats. Nous, on n'est pas des fans de ballon, on est des adorateurs en esprit, en vérité. On doit connaître la parole de Dieu. C'est elle qui doit nous instruire. Et j'ai marqué ça, moi. Dans le psaume 1, chapitre 2 et verset 2. Il va dire « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Et son feuillage ne flétrit point. Il dit tout ce qu'il fait, il le réussit. » Vous savez pourquoi il le réussit? Parce qu'il regarde la parole de Dieu. Vous savez, quand on construit quelque chose, il faut un plan. Et quand on n'a pas le plan, on rate. Et quand on regarde le plan, on ne peut pas se tromper, parce que la Bible ne se trompe jamais. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, sur cette table, il faut peut-être enlever des choses et revenir à l'essentiel, à la parole de Dieu. Et j'ai pris une autre table encore. J'ai pris une 3e table. Je dis, Seigneur, des fois, on écoute des choses et c'est malheureux. J'ai marqué la table de notre témoignage. Dans Ésaïe 43, chapitre 10, il dit ça. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Et je regardais un petit peu ce qui est la signification d'un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Dieu, on ne le voit pas, mais nous sommes ses témoins. Nous témoignons de lui.
Et dans Romains 2, chapitre 24, il nous a dit ça. Il veut dire, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Je dis, Seigneur, c'est pas possible, pas à cause de nous. Le nom est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Ben oui, parce que des fois, notre témoignage, sur la table de notre témoignage, on fait ce qu'on veut. On passe ses limites. On va derrière les barrières qu'on ne devrait pas aller. On est agressif. Pourtant, il y a notre témoignage qui est là. Et je dis, Seigneur, c'est quand même triste. Triste qu'on passe les barrières, que notre témoignage est sali à cause de notre caractère, de notre chose, des choses qu'on fait dans notre vie. Il y a plein de choses, il y aurait tellement de choses à dire. Et là, notre témoignage, il est sali. Et là, les inconvertis nous disent, regarde, il est beau le chrétien, elle est belle la chrétienne. Et on a roulé notre témoignage dans la boue. Et quand je méditais ce message-là, j'ai pensé à une petite histoire. Dans Zacharie 3. Il va dire, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur, qui était devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite était là pour l'accuser. Alors ce soir, tu as peut-être fait quelque chose avec ton témoignage, il est peut-être sali. Et Satan, là, il t'accuse. Il dit, regarde, est acté. Ton témoignage est sali. Et là, il va dire ça. Il va dire ça. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Il dit, or, Josué était couvert de vêtements sales. Et je me suis dit, c'est peut-être ton témoignage, ton vêtement. Tu l'as peut-être sali, il est peut-être rempli de saleté. Mais regardez ce qu'il nous est dit. Il dit, l'ange prenant la parole et lui dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Puis Josué dit, voici. Il dit, je t'enlève ton iniquité et je te revête d'un habit de fête. Tu as peut-être péché, tu as peut-être roulé ton témoignage dans la boue. J'aimerais te dire que Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Vous savez, nous on pourrait croire que Dieu va nous punir, pourtant non, lui il est rempli d'amour. Il nous dit dans la parole de Dieu que celui qui avoue et qui délaisse obtient la miséricorde. Vous savez, la miséricorde, c'est quand on est dans la misère que quelqu'un nous tend une corde. J'aimerais vous dire que quand notre témoignage est sali, on est dans la misère. Mais Dieu nous tend toujours une corde. Il vient nous bénir, il nous demande de lui demander pardon et de changer notre conduite. Il y a un verset qui dit ça dans Ésaïe, il dit, je ne veux pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. On doit changer de conduite. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu ne va pas venir nous faire un reproche, mais Dieu nous demande de changer, de marcher mieux pour lui. Alors, j'ai sur cette table du témoignage qui a peut-être été sali. J'aimerais te dire que Dieu veut te redonner ton témoignage, mais il faut que tu demandes pardon, il faut que tu changes de conduite. J'ai pris une autre table, et celle-là, je l'ai vue de mes yeux. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même une table importante. J'ai marqué la table de respect. Et j'ai lu le verset là dans Ésaïe 33, chapitre 8, il dit ça. Il dit, il n'y a plus de respect pour personne. Et j'ai pris ce verset là dans Genèse 28, verset 17. Il veut dire que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. C'est écrit à l'entrée dans le petit manteau qui est au-dessus de la porte, c'est écrit ce verset-là. J'ai dit, Seigneur, que ce lieu est redoutable, et c'est ici les portes des cieux. Combien de fois que, ici on n'adore pas des bâtiments, mais on respecte quand même le bâtiment qui est là, c'est là qu'on se rassemble. Et hier, j'étais dans la réunion de jeunes et j'ai mis juste la main sous la selle et j'ai chanté des chewing-gums du Seigneur. Est-ce qu'on respecte la maison de Dieu? Parce que sur cette table du respect, on vient ici comme si on viendrait au cinéma, comme si on viendrait dans quelque chose de loisir. Pourtant, c'est la maison de Dieu, c'est ici les portes du ciel. C'est ici que les âmes peuvent être sauvées, parce que la parole de Dieu est prêchée ici. Puis on vient, on ne fait pas attention, on laisse nos affaires par terre, on ne nettoie pas. Pourtant, c'est un respect. Pourtant, on dit des fois c'est les petits. Pourtant, quand les petits, moi j'ai vu ça, quand quelqu'un vient avec ses enfants chez une autre personne, si le petit monte partout, on va dire écoute, arrête, on va le prendre par la main. Est-ce qu'on fait pareil ici dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on respecte la maison de Dieu? Si le petit casse tout, est-ce qu'on va lui dire arrête? J'ai marqué ça aussi. Moi. Vous savez, moi je suis pas vieux, je suis tout jeune, j'ai 24 ans. Je peux pas dire que je suis un papou, je voudrais pas faire l'orgueilleux, mais quel manque de respect. Pourtant, je suis un jeune. Des fois, on dit Seigneur, je comprends pas qu'il y ait tellement de manque de respect. Quand je remarque les choses, je dis Seigneur, ça touche mon cœur des fois. Je dis Seigneur, c'est quand même compliqué. Quand je vois l'état de la salle, des fois, quand je viens à la réunion de jeunes, quand je vois l'état de la salle, je dis Seigneur,
Il est où notre respect à nous? Pourtant, on est des adorateurs en esprit, en vérité. Et on laisse des tonnes de bouteilles d'eau. On laisse des pleurs d'orange, on laisse des tonnes d'affaires. On voit des coloriages par terre. Pourtant, c'est la maison de Dieu, on doit la respecter. On ne fait pas un culte des bâtiments, mais on respecte ce lieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même compliqué. Et j'ai pris une histoire dans la parole de Dieu. J'ai pris une histoire dans 1 Samuel 14. Et il nous dit ça. Il va dire, la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël, et Saül avait fait jurer à tout le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je nous ai vengé de nos ennemis, et que personne n'avait pris de la nourriture. Et dit, tout le peuple était arrivé dans une forêt, où il y avait du miel, à la surface du sol. Et lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, dit, car le peuple respectait le serment. Et il y a un verset dans Lamentation qui nous dit ça. Dans Lamentation de Jérémie 14, chapitre 16. Et il n'y a plus de respect pour les sacrificateurs. Et je dis, Seigneur, nous on sait, dans l'Ancien Testament, on met le sacrificateur en tant que pasteur. Des fois, j'écoute les annonces et on ne les écoute pas. On n'écoute pas les pasteurs. Et là, quand je regarde cette histoire, le peuple qui était là était fatigué. Ils étaient peut-être pas de bonne humeur. Ils avaient faim. Parce que Saül avait demandé quelque chose. Et il ne le fait pas par respect. J'aurais voulu vous dire ça, moi. J'ai marqué ça sur une petite feuille. En respectant les serviteurs de Dieu, on respecte Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Pourtant, des fois, ça ne nous arrange pas. Il faut se garer un peu plus loin. Il ne faut pas se garer de travers. Pendant les annonces, c'est important. Quand j'écoute certaines annonces, des fois, il y en a qui se lèvent et qui partent. Pourtant, le serviteur de Dieu parle encore. Il faut écouter, il faut respecter nos serviteurs de Dieu. Il faut respecter nos anciens. C'est ce que Dieu nous demande, le respect. Alors, sur cette table du respect, on a mis des respects, nous. On devait revenir à l'essentiel, à revenir à respecter nos serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord? Gloire à Dieu. Comme c'est une réunion de prière, j'avais plein d'autres tables à parler et j'ai voulu parler de la prière. Je me suis dit, c'est quand même important. Et j'ai pris une histoire. J'ai pris l'histoire de Daniel. En Daniel, chapitre 6, il nous a dit ça. Daniel 6, verset 7, il nous a dit ça. Il veut dire, tous les chefs du royaume et les intendants, et tous les conseillers du gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un décret royal, avec une défense sévère, portant à quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa une prière à quelque dieu, ou quelque homme, excepté le roi, il sera jeté dans la fournaise. Là, on voit l'histoire de Daniel qui est là. Daniel n'est pas là, mais c'est à l'époque de Daniel. Daniel, il était captif dans un pays. Et là, les intendants du pays, ils vont vers le roi et disent, roi, personne ne pourra prier pendant 30 jours. Et dit, celui qui priera, on va le jeter dans la fosse au lion. C'est quand même une lourde sentence, et puis il nous demande une sentence sévère. Et là, la parole nous dit au chapitre 10, il nous dit ça. Il dit, lorsque Daniel sut le décret du roi, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il priait et louait son Dieu. 3 fois par jour. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même beau cette histoire-là. Daniel, il est là. On lui dit, écoute, tu n'as plus le droit de prier. Lui, 3 fois par jour, il prie son Dieu et il le loue. Moi, j'ai marqué ça combien de fois qu'on prie le Seigneur par jour. Parce qu'on rend encore grâce. Vous savez, rendre grâce, c'est tout simple. C'est de remercier le Seigneur pour ce qu'il nous donne. Est-ce qu'on rend toujours grâce aujourd'hui? Lui, il priait 3 fois par jour. La Bible nous dit de prier sans cesse. Seigneur, si nous on aurait ça aujourd'hui, on a déjà du mal à prier alors qu'il n'y a pas de décret. Mais lui, il le faisait quand même. Il savait qu'il allait peut-être mourir, mais il faisait confiance à son Dieu. Et là, Daniel est pris. Et alors, les hommes entendirent du tumulte, et ils trouvèrent Daniel en train de prier et invoquer son Dieu. Quel dommage. Daniel est dans sa maison, il prie son Dieu, il se fait arrêter. Et là, ils vont le jeter dans la fosse au lion. Et quand ils vont le jeter dans la fosse au lion, c'est quelque chose de merveilleux. Daniel, il a prié, et on va le jeter dans la fosse au lion. Et quand les lions vont venir pour le manger, ils vont rien faire, les lions.
Et Daniel va dire ça. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Et là, quand ils jettent Daniel dans la fosse au lion, ils attendent. Rien du tout. Et Daniel dit au roi, mon Dieu a envoyé son ange fermer la gueule des lions. Et moi j'ai marqué ça. Soyez sobre, votre adversaire. Il dit, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va te dévorer. Il dit, résiste-lui avec une foi ferme. La prière. C'est important la prière, parce que la prière, c'est parler à Dieu. Vous savez, quand Daniel, lui, il ne devait plus prier, on aurait dit, nous, attends 30 jours, tu prieras dans 30 jours, c'est pareil, ça sera plus simple pour toi. Lui, il ne fait pas ça, lui. Lui, il reste fidèle à la prière. Il ne va pas rester dans le silence, et il prie. Et je voudrais te poser la question, est-ce que le diable a mis un décret sur toi de plus prier? Peut-être que tu priais au doigt avant dans les réunions, aujourd'hui tu le fais plus. Tu prends plus le temps de prier. C'est Martin Luther qui a dit ça un jour, et j'ai bien aimé cette phrase, elle a resté marquée dans mon cœur. Il a dit ça, lui. Il a dit, être chrétien sans prier, c'est comme être vivant sans respirer. On ne peut pas. Ce qui nous fait respirer, qui se fait notre oxygène, c'est la prière. On a besoin de parler à Dieu. Vous savez, c'est tout simple ce que je veux dire, mais quand on aime quelqu'un, on aime lui parler. On aime passer du temps avec. Pourtant, des fois, le diable a mis un décret sur nous. Et on ne parle plus à Dieu. On reste silencieux. Dans les moments de prière, on ne prie pas. Dans les moments de prière, on n'élève même plus notre voix. Pourtant, on devait prier. Les prières devraient s'enchaîner les unes après les autres. Il ne devrait même pas avoir 10 secondes de répit dans nos réunions de prière. On a besoin de prier. Parce qu'il nous a dit ça dans Jacques 5, chapitre 16. Il va dire la prière agissante est d'une grande efficacité. Tellement de besoins qu'on a dans notre vie. Tellement de problèmes. Tellement de demandes. Ce soir, je suis sûr, je ne me trompe pas, mais tout le monde a une prière dans son cœur. Tout le monde a un besoin. Il va dire ça. Elle est d'une grande efficacité. Alors pourquoi rester la bouche fermée? Pourquoi rester silencieux quand il y a le moment de prière? Pourquoi pas élever la voix? Des fois, dans le monde, on ferait tout pour avoir quelque chose. Mais là, avec Dieu, c'est simple. Dieu donne simplement. Ça a été dit dans Jacques. Il faut lui demander. Il y a un verset qui dit ça. Il dit moi, j'aurai recours à la prière. Dans le psaume 109, verset 4. Il dit, moi, j'aurai un recours. Vous savez, un recours, c'est quand on n'arrive plus. On va dire, tiens, je vais faire un recours. Et on demande à quelqu'un, j'ai besoin de quelque chose. Mais moi, je sais quand j'ai besoin de quelque chose, je fais recours à la prière. Parce que moi, mon Dieu à moi, c'est le plus riche, c'est le plus fort. Et je ne veux pas dire qu'il me donne tout en abondance, mais tout ce que je lui demande dans sa volonté, si c'est sa volonté, il me le donne. Alors pourquoi j'irai voir ailleurs, alors qu'il y a le principal? Et il nous dit ça dans Philippiens 4. Il veut dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Il dit par des prières et des supplications et des actions de grâce. Alors si c'est simple que ça, là. Sur la table, j'ai marqué sur la table de la prière, on a mis plein de choses. On a mis le silence. Becca a dit quelque chose tout à l'heure, on a mis des fois la télévision. On essaye de vider notre esprit pour plus y penser. Pourtant, c'est là. Et la réponse, elle est là. C'est dans la prière. Vous savez, la prière, c'est parler à Dieu. C'est quand même important, la prière. Parler à Dieu. Moi, quand j'étais petit, quand il y avait quelque chose, j'allais vers mon père, je dis, papa, j'ai besoin de ça. Et il me le donnait. Aujourd'hui, j'ai un père dans les cieux. Alors, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je demande. C'est tout simple. Alors, des fois, mon cher, on dit que c'est compliqué dans nos vies. On a besoin de prier. Il nous manque la prière. Alors, il faut qu'on continue à prier. On a besoin de s'efforcer à prier. Parce que c'est ça. Alors, j'ai mis plein d'autres tables. J'ai marqué la table du courage. On a mis le découragement à la place. J'ai marqué la table de la paix. On a mis la guerre. J'ai marqué la table de la joie. On a remplacé ça pour la tristesse. Mais on devrait revenir à l'essentiel. Revenir à la parole de Dieu. Revenir à ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de prier, de marcher pour lui, de l'aimer. Qu'il soit le premier dans nos vies. Vous savez, quand on aime quelqu'un, c'est pas dur de faire quelque chose. Quand on aime faire quelque chose, c'est pas dur. On l'aime de tout notre cœur. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a sauvés. Alors c'est pas dur d'écouter sa parole. C'est pas dur d'obéir à sa parole parce qu'on l'aime. Alors ce soir, Jésus veut renverser l'étape de ta vie. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes quand il veut renverser l'étape de ta vie? Je voudrais te reposer la question. Je voudrais que l'Église me réponde. Est-ce que tu l'aimes quand il vient de renverser l'étape de ta vie? Alors vous savez, Jésus renverse l'étape
Mais Jésus, j'aime bien dire ça, moi. Jésus ne fera pas ce que tu peux faire. Jésus va faire l'impossible dans ta vie. Mais le possible, c'est à toi de le faire. Jésus est venu renverser la table. C'est à toi de mettre tes choses dessus. C'est à toi de les remplacer. Jésus, il a fait ce qui était impossible pour toi. Mais toi, il faut que tu fasses ton possible pour Dieu. Vous savez, c'est tout simple. Des fois, je me dis, Seigneur, c'est tellement simple la parole de Dieu. C'est tellement simple. Vous savez, c'est enfantin ce que je veux dire. Il faut qu'on revienne comme des enfants. Vous savez, la Bible, elle dit devenez comme des petits enfants pour revenir innocents devant la parole de Dieu. Être tout simple. Pas chercher des grandes explications, mais de l'écouter tout simplement. Et de faire ce qu'elle nous demande, parce que c'est notre carte de route. Elle va nous amener au ciel. Alors j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus est venu renverser les tables. À toi de les remplacer. À toi de remettre ce que tu as envie sur les tables. À toi de mettre le meilleur sur la table. Alors ce soir, il y aura un petit moment de prière. Je voudrais arrêter là. Alors prie le Seigneur. Reviens, cette table que tu as peut-être mis le silence, que tu ne pries plus, remets la prière ce soir. Élève ta voix. Et le Seigneur, il écoutera ta prière. Dieu t'a fait des promesses. Prie le Seigneur. Parle-lui ce soir. C'est lui qui a la solution. On prie le Seigneur ensemble.